Amen. On va acclamer le Saint-Esprit pour la vie Amen. de notre papa, le berger Raphaël Doucet. Alléluia. Honore l'homme de Dieu. Honore l'homme de Dieu. Acclame Dieu pour sa vie. Nous recevons en ce lieu le berger du doyen Grand Dakarioff, berger Raphaël Doucet. Acclame Jésus pour la vie de son serviteur. Tous des cris de joie de là où tu es. Célèbre Dieu. Célèbre sa vie. Célèbre sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand on vient à la neuvaine à Saint-Michel-Archange, il faut que toi tu sois informé de quelque chose probablement qu'on ne t'a pas dit. Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2 que le soldat ne s'embarrasse pas des choses. Qu'il ne s'embarrasse pas des choses. Non, il y a un problème avec la parole de Dieu ici. On diminue la musique. Restez debout. Il est dit dans 2 Timothée ceci. Le soldat ne s'embarrasse pas des choses civiles. C'est-à-dire, quand une personne a été formée, recrutée dans l'armée, la première chose qu'on fait à l'armée, c'est quoi? On te rase. Que tu sois homme, que tu sois femme, on te rase. Ta beauté là, reste en ville. Ça n'entre pas à la formation. Vrai ou faux? Pourtant, ton papa est militaire, ta maman est militaire. Ils sont dignes, mais ils sont passés à la formation. Pour faire quoi? Pour avoir un caractère, un comportement, pour donner leur vie à la place de la nation. Un soldat ne s'embarrasse pas des choses civiles. Chez toi, tu dormais quand tu voulais, tu te réveillais quand tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand on te recrute à l'armée, la première chose dont tu te rappelles, c'est une gifle que le général ou le recruteur t'a fait après t'avoir rasé. Tu as l'impression que c'est une humiliation. Non, c'est une formation pour que demain, tu sois apte au commandement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Si tu veux mieux me comprendre, va chercher les militaires. Paul prend cette image pour dire ceci. Un vrai chrétien doit être dans un temps de formation pour quitter la mentalité civile. Aujourd'hui, les chrétiens pleurent pour rien. Les chrétiens sont choqués pour rien. Un petit buzz à la télé, tout le monde est choqué. Attends, tu as entendu les militaires? Ils ne sont pas choqués parce qu'on les a formés à un niveau pour pouvoir soutenir n'importe quel choc au moment où le peuple tremble. Eux, ils ne tremblent pas. Mais là, on est dans un domaine spirituel. C'est-à-dire, la neuvaine à Saint-Michel-Archange, ce n'est pas la neuvaine à Sainte-Douceur. C'est dans la neuvaine à Saint-Michel-Archange où on doit te parler des stratégies que les sorciers mettent en place dans nos paroisses, dans notre pays, dans nos nations, pour détruire ta vie. C'est ici. Si tu n'es pas présent, déconnecte-toi. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça? Yes. C'est dans cette neuvaine où on doit te prêcher qu'il y a la possibilité que toi, une personne maudit ta vie et à jamais tu n'auras jamais de mari, tu n'auras jamais de femme. Ton mari va te quitter parce qu'une personne s'est levée dans le monde des ténèbres, détruit ta vie. L'église ouvre une parenthèse, on en parle. Ou on peut te donner en te disant, hé, écoute bien, le monde ne marche pas comme tu le penses. Au moment où toi tu es zélé pour aller vers Jésus, il y a des personnes zélées pour ta destruction. Certains parmi eux prennent le corps du Christ comme toi. Ils s'asseyent dans les bancs de l'église comme toi.
mais ils ont donné leur vie aux démons. Amen. Face à la personne, tu fais quoi? Les enfants de Dieu ont besoin de réponses. Parce que les réponses sont dans l'église, les réponses sont dans le catéchisme de l'église, les réponses sont données par la messe. Mais quand on comprend mal Jésus, le démon te détruit. Tous les saints ont rencontré des combats spirituels, même Jésus. Il ne nous a pas livrés comme ça. Hein. Il nous a protégés. Il nous a donné des armes. Et c'est durant cette neuvaine. Même si cette neuvaine, ça ne te dit rien. Anyway, ce n'est pas ça le but. Essaie de te connecter. Aujourd'hui, on est dans le net. Tu peux rester chez toi. Tu peux allumer le net. Mais recherche une neuvaine qui te bénit. À Saint-Michel. Parce que partout dans le monde entier, des hommes et des femmes revêtus de la pensée du soldat spirituel en Jésus se lèvent contre les puissances de Satan. Connecte-toi. Si tu dis qu'à venir à Saint-Pierre, il y a des bizarreries, t'inquiète. Aujourd'hui, on ne prêche pas pour soi. On prêche parce que l'Église nous a enseigné. Celui qui veut, tu prends. Celui qui ne veut pas, t'inquiète, assois-toi chez toi, ne viens pas. N'allume même pas la connexion. Mais toutes les personnes qui veulent, allume la connexion. Recherche partout dans le monde entier. Les neuvaines à Saint-Michel-Archange. On t'apprend comment un chrétien se bagarre. Tu comprends anglais? Connecte-toi en anglais. Français, connecte-toi. Mais ne pense pas que le démon aime les personnes qui travaillent dans la mollesse, dans les choses de Dieu. Et dans les compromis, dans les choses de Dieu. Dieu, il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Dieu n'est pas content de voir cette souffrance dans l'église. Dieu n'est pas venu pour nous prêcher, vous devez souffrir, je suis content. Jamais. Alors il faut savoir que c'est la période, ça commence aujourd'hui. Si tu n'as pas commencé cette prière, rassemble ta famille. Mettez-vous dans la prière. Je ne vous demande pas de venir pour qu'on fasse évangélisation. Soyons nombreux, sourions. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que du 21 au 29, ce n'est pas un groupe charismatique qui a créé la neuvaine. C'est l'église catholique qui l'a donné avec des prières de feu et de puissance. Alors je te demanderai, si toi et ta famille, vous êtes prêtes, pas pour faire buzz, hein, mais pour marcher selon le plan de Dieu et de vous lever pour recevoir les grâces que reçoivent tous les militaires dans le recrutement de l'armée du Seigneur, étends ta main pour que Saint-Michel l'Archange te voie. Saint-Michel l'Archange, nous te confions toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui ont mis leur foi à l'œuvre de Dieu. Nous te prions à partir d'aujourd'hui de les marquer tous sans exception. Et de manifester la grâce que Dieu t'a donnée sur la terre des hommes. Dans nos familles, nos paroisses, nos entreprises et nos projets. Amen. 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 On peut s'asseoir. Par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, il m'a été demandé de prêcher sur le thème les réalités du monde spirituel. Amen. Je ne suis pas spécialiste, hein, ni mystique. Il y a plus calé que moi. Il y a des gens plus balèzes. Mais ce qui est important, comme je dis, c'est de donner Jésus. Lui-même, il se débrouillera à se manifester à toute personne qui le désire. Réalité spirituelle, ça signifie quoi d'abord? C'est une réalité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui existe. Spirituel, c'est de l'ordre de l'invisible, on ne voit pas. Et c'est un monde. On est tous des Africains. Et en Afrique traditionnelle, un vrai Africain connaît le monde spirituel. Il se pourrait qu'il n'ait pas fait toutes les expériences. Parce que par rapport au monde spirituel, quand tu mets le rationalisme dedans, il peut y avoir des problèmes. Parce que chez les personnes rationnelles, ils vont te dire, j'ai pas vu, je crois pas. À nous vous imaginez. C'est votre imagination. Les rationnels fonctionnent comme ça.
T'inquiète, ça existe, hein, des personnes rationnelles. Tant que je ne vois pas, je ne... Dans la Bible, le disciple qui incarne mieux ça, c'est Saint Thomas. Ça existe partout. Hein. Mais, bon nombre d'entre nous font les frais et les expériences de quoi? Du monde spirituel. C'est une réalité. Les Africains, quand tu les entends discuter, ici en Afrique en tout cas, c'est très facile par moment d'entendre. Hier je dormais, mais voici que j'étais là, je dormais et il y a une main qui est venue éteindre la lampe. Très facile. En Afrique, c'est très facile. Une personne te dit, c'est moi que tu menaces. Tu ne me connais pas, mais cette nuit tu sauras. Dans la semaine, il y avait un sorcier qui nous avait menacé comme ça. On l'a rencontré, vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit? Aujourd'hui, cette nuit, vous allez voir. C'est mal connaître le Christ qui est en nous. Dans la semaine, hein, il te menace. En Afrique, c'est très facile de voir une personne qui tripote des choses avec un voyant ou je ne sais qui pour arracher ton mari ou arracher ton fiancé. On en vient dans l'église. C'est très simple ici de voir un paroissien, membre d'une entité de la paroisse, ou bien très respecté de la paroisse. Il est là à la paroisse, hein? Mais c'est le gars qui gère des hôtels de tradition. Bon, c'est facile. Hein? Pour des postes dans l'église, mais une personne est capable d'aller voir ses ancêtres pour occuper ce poste dans la même église. On est en Afrique, hein? Je ne sais pas ailleurs, mais là, quand même, on entend ça souvent. Un collègue de travail, ben, il a simplement pris tes cheveux, hein, ou ta chaussure. Depuis qu'il a eu à le faire, c'est réel ou pas, ben on t'a chassé. Sans explication. CDI, on te fout dehors, du balai, tu as bien pleuré. Ben c'était mon imagination, il n'y a pas de souci, continue. Les gens cherchent des réponses. L'Africain cherche ses réponses. Son enfant est malade. L'Africain, avec l'occidentalisation, il va à l'hôpital. Scanner, analyse, tout est fait. Il a dépensé toute son énergie là-bas. Rien. On ne voit rien. Le ventre de l'enfant est bombé, ses pieds œdémateux. Mais les médecins disent, on ne voit rien, on ne comprend pas. Quelque temps après, l'enfant meurt. Pourtant, dans le coin, les gens lui disaient, ton enfant là, ce n'est pas une maladie de blanc. C'est maladie de... Voilà, on va voir tes ancêtres. C'est courant. Toi, depuis lors, tu as quitté ton pays, tu essaies d'exceller. Mais tu as rencontré une personne qui n'a même pas parlé de Jésus, qui te dit, ton affaire là, retourne au pays. Va voir ton arrière, ton affaire de arrière grand-père au village. Ça arrive souvent. Maintenant, je pose une question. Ce que je viens de dire là, c'est que quelques trucs, ça arrive ou ça n'arrive pas. Les gars, ça arrive ou ça n'arrive pas. On n'a pas encore parlé de Jésus. Hein. Il y a un danger aujourd'hui. C'est quoi? C'est que nous avons accepté Jésus. Nous sommes en Jésus. Nous prions l'Eucharistie. Nous sommes dans la messe. On est faible comme tout le monde. On a les mêmes yeux que tout le monde. Il n'y a rien qui apparaît en nous à part la croix, que nous sommes différents des Abdoulaye et des autres. Être chrétien ne s'affiche pas sur ton visage. Mais c'est assez bizarre hein, par moment. C'est comme si Jésus ne te sert à rien
Parce que beaucoup dans nos paroisses n'ont pas d'explication. Ce n'est pas qu'ils ne cherchent pas, hein. Ils cherchent un peu. Mais ils se rendent compte qu'on a les mêmes problèmes. Alors que ton collègue de travail, ta cousine qui est traditionnaliste, qui ne va même pas à l'église, elle a des réponses. Elle fait des rêves, on lui donne les réponses. On l'attaque mystiquement, elle riposte. Les quelques qui sont ici, bon, ils se cherchent un berger, un Superman, qui s'est plié dans ces affaires-là. Donc, eux, ils dorment. Le Superman berger, j'ai rêvé. Oui, tu as rêvé de quoi? La nuit, on me poursuivait. Ok? Et après, on m'a mordu dans le rêve. Oui. Quand je me suis réveillé, effectivement, j'ai vu la morsure. C'est quoi? 1000 personnes vont te répéter ça chaque jour. J'ai rêvé, c'est-à-dire au moment où la personne rêvait, le berger dormait dans la paix de Jésus. Qui est entré dans ta tête pour créer ça? On ne sait pas. Mais quand tu as fini de vivre ça, quand tu t'es réveillé, tu t'es rendu compte qu'il y a morsure. Les plus occidentales des Africains vont dire non. C'est sûrement un traumatisme psychologique qui a fait que durant le sommeil, tu n'as pas coupé tes ongles et bizarrement tu t'es griffé sans le savoir. Ça s'explique. On est des blancs, les gars. Je les rencontre, hein. Ce que je suis en train de dire là, j'en rencontre. Ils sont tout bavins. Ah non, c'est sûrement rationnel. Ok, on continue. Tu rencontres un Africain, lui il vit, il sait que ce n'est pas rationnel. Il sait que ça là, c'est le monde spirituel. Dans le rêve, on m'a griffé. Il se lève pour chercher des explications. Mais toi qui es chrétien, est-ce que tu es 1% chrétien? Ou 0,45% chrétien? Ou 100% chrétien? Qu'est-ce que tu cherches? Si le christianisme c'était du n'importe quoi, tu penses que Jésus-Christ de Nazareth allait être ici, à la croix, nu? Tu penses? Tu penses que ça c'est de la décoration? Non, ce n'est pas de la décoration. Il n'y a personne qui l'a fait, même Satan ne l'a pas fait pour ces gars. Si Jésus-Christ est là, ça c'est la réponse à tout ce que nous vivons. Le monde spirituel, tu le vois là, c'est du concret. Pour nous chrétiens, on est là. Et quand tu viens maintenant demander aux chrétiens, qu'est-ce que l'Église te dit par rapport à ce rêve où on t'a griffé? Premièrement, tu sens l'absence de réponse. La personne n'a pas de réponse. Deuxièmement, tu sens la peur. On est dans un temps de combat spirituel, Saint-Michel. Tout le monde sait. Il y a des sorciers de ta famille. C'est le moment de te lever. Tu les règles bonnement leur compte. Il n'y a rien à faire. Tu les travailles bien. Tu as peur. Il n'y a pas de souci. C'est le deuxième point, la peur. Deutéronome chapitre 20, les conditions de la guerre. Dieu dit à Moïse, une personne qui a peur, qu'il n'aille pas à la guerre. La majeure partie, dès que tu dis sorcier, franc-maçon, ils ont d'abord peur. Ah non, 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 la neuvaine ne parlait pas de ça. Dites Dieu est amour. Vous savez, vous, le renouveau, vous êtes des personnes à problème. Ah, c'est ce qu'on vit dans notre paroisse Saint-Pierre. Hein. Apparemment, nous sommes des personnes à problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut donner des thèmes amour. Soyez tranquilles. Ce n'est pas ce que dit l'Église. On n'est pas chrétien pour faire semblant. Ça coûte, hein? De toute façon, je dis là, toute la ligue des animaux de Satan, quand tu finis de parler, assure-toi d'être en Jésus. Adosse-toi à Jésus avant de parler. Fais pas semblant de parler. Parce qu'ils n'ont pas de cœur, ils ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont infiltré l'église et ils bossent. Ils travaillent pour avoir de la peur, de la domination, pour occuper des postes, pour détruire, tuer et renverser. Ils tuent dans les paroisses et personne ne dit mot. On va chanter un kyrie, on va pleurer au cimetière.
Est-ce que le monde spirituel existe? On va voir l'église maintenant. Le prologue de Saint Jean nous dit au chapitre 1er. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Et lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Pour l'Église catholique, la réalité du monde spirituel commence par la Trinité. Père, Fils et Esprit Saint. Nous professons le Dieu trinitaire. Ce n'est pas une ineptie, c'est notre foi. Et nous croyons que Dieu est 3 fois saint. Un seul Dieu en 3 personnes. Certains vont te dire, vous l'avez une fois vu. On le croit. Parce que le Fils de l'homme est venu le révéler aux hommes. Et quand il est venu le révéler aux hommes, il a choisi 12 apôtres. Aujourd'hui, c'est Saint Matthieu. Il n'a pas regardé, il les a choisis. Chacun dans sa pauvreté, sa misère. Il les a choisis. C'est lui qui les a choisis. Quand il les a choisis, il les a formés 3 ans. Il a vécu sa passion, sa mort, sa résurrection. Il s'est manifesté à 40 jours. Il est monté aux cieux. Il leur a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit que cette église-là, elle est une et apostolique. Et depuis lors, la tradition et le magistère, les Saintes Écritures nous ont transmis le dépôt de la foi. Ce dépôt de la foi, nous recevons que Dieu est trine par notre foi. On est dans Hébreux chapitre 11e. Dès que tu professes cette foi et que tu te fais baptiser, ce Dieu trine devient dans ta conception humaine une réalité. Spirituelle parce que tu ne le vois pas. Et tu n'es même pas obligé de le voir. Pour te simplifier l'affaire, il s'est fait hostie. Dieu se fait pratiquement rien pour que toi tu sois Dieu. En fait, dans le monde spirituel, en Jésus, c'est Dieu qui vient te prendre pour t'amener dans le monde spirituel. Il ne s'agit pas de voir des visions, contrairement à ce que beaucoup pensent. Voir des anges, non. Il s'agit simplement d'être un avec le Fils du Père. Et si tu es un avec le Fils du Père, tu es un avec le Père et tu es un dans le Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Tu es dans le monde spirituel. Avant que toute chose ne soit créée, il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand tu reçois l'hostie, mon gars, c'est choquant, mais Dieu te donne de vivre quand il n'y avait rien. Il te donne de vivre quand il n'y avait rien. C'est pourquoi on te dit Dieu seul te suffit, nous dit Sainte Thérèse d'Avila. Parce que dès que tu reçois Dieu, avant qu'on ne crée le ciel, la terre, les étoiles, le monde, les anges, que les anges deviennent plus tard démons, avant que tu ne te lies de tout ça, ton mari, ta femme, quand tu prends l'hostie, Dieu te ramène à une atmosphère avant la création. C'est choquant, mais il le fait. C'est pourquoi pour mieux être un avec Dieu, il faut te détacher de tout. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit résument le monde spirituel. Pour nous chrétiens, c'est Jésus-Christ, l'hostie, on le reçoit pleinement. On est dans le monde spirituel. Mais puisqu'on est dans une dimension de guerre, de combat spirituel, un moment de bagarre,
Il faut comprendre durant cette neuvaine les fondations. Dieu a tout créé. Mais Apocalypse nous dit, au chapitre 12e, qu'il y eut une guerre, un grand combat dans le ciel. Saint-Michel et ses anges, et qui, Lucifer, qu'on appelle le dragon dans Apocalypse. Dites-moi, quand il y avait cette guerre-là, est-ce que c'est Dieu qui est venu dire à Michel, ça va Michel, va combattre Satan? Je veux des réponses. Quand vous lisez Apocalypse, est-ce qu'il y a quelque part où Dieu lui-même a dit, moi je suis Dieu, Satan m'a offensé, Michel frappe-le? Les gars, c'est-à-dire, c'est un chapitre que nous aimons. Maman Marie, au soleil. Oui, aujourd'hui, ce chapitre-là, c'est Saint-Michel. Maintenant, dites-moi, quand vous lisez ce chapitre, est-ce que vous avez entendu là où Dieu a dit, Saint-Michel, tu vas bien? Saint-Michel, tu vas bien? Je t'ai créé, non? Voilà, il m'a manqué de respect. Allez, frappez-le! Vous qui connaissez la Bible, Apocalypse chapitre 12, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Michel n'appelle qui est comme Dieu lorsque Lucius Féroce, porte-lumière, se levait pour se rebeller contre un des principes de la Trinité, c'est-à-dire pour voir Dieu, il faut mourir, c'est-à-dire il faut t'humilier jusqu'à ce que tu ne sois rien. Et donc pour t'humilier, il faut que toi tu obéisses à Dieu au travers de quelqu'un qui est, entre guillemets, moins que toi. Je donne un exemple. Moi je suis berger, je veux servir Dieu. Dieu se lève un bon jour, il met la bergère Sophie devant moi. Je ne suis plus berger, mais je suis dans le groupe, je dois lui obéir. Si je suis vraiment en Jésus. Parce que peut-être je peux me dire j'ai plus d'expérience. C'est ce qu'a fait le démon. J'ai plus d'expérience, etc. Je ne peux pas lui obéir. Non. C'est ce que Satan a voulu faire. Il n'a pas voulu obéir à Dieu en servant Dieu au travers de plus petits que lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trompé un tiers des anges. Ils sont passés avec lui. Quand il y a eu cette division, qu'est-ce qui s'est passé? Michel s'est levé de l'autre côté. Il a dit, tes projets, nous les connaissons. Parce que nous savons que toi, en disant que Dieu doit être servi par des personnes de qualité, en réalité, c'est une fausse interprétation de ton refus de reconnaître véritablement qui est le Seigneur. Il ne voulait pas qu'on sache que c'est l'orgueil. Aujourd'hui dans l'église, là où nous sommes là, à commencer par moi, il ne voulait pas qu'on sache que c'est l'orgueil. Aujourd'hui dans l'église, là où nous sommes là, à commencer par moi. Mais c'est très compliqué. Hein? D'aller vers Dieu là, c'est très compliqué toujours. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des gens qu'on minimise, mais Dieu les a placés là. Un jeune prêtre qui vient d'être, non, jeune prêtre, tu ne peux pas changer la paroisse. On nomme quelqu'un, curé, mais non, il ne peut pas être curé ici parce que notre ethnie, non. Évêque, non, on n'est pas d'accord. C'est l'œuvre du démon, hein, et c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas l'œuvre de Jésus. Hein. Il y a des comportements façon que nous avons. Ou bien on te nomme et tu deviens un serpent. Les gens qui lorgnent les postes là, dans tous les aspects de l'église, hein, on ne laisse rien. Tous les aspects de l'église, vous trouvez tout. Ils lorgnent les postes. Dès qu'ils s'asseyent, ils deviennent des dragons. Ils tuent tout le reste. Ce n'est pas l'église, hein, c'est du démon. Il s'est rebellé. Et c'est très difficile aujourd'hui d'entrer dans cette obéissance, cette humilité. On peut le prêcher. Moi-même, je le prêche. Mais quand je finis de prêcher, je dis, Seigneur, ça sera chaud hein, au purgatoire. Parce que je rencontre des difficultés. Il ne voulait pas reconnaître ça. C'est en ce moment-là que Saint-Michel est intervenu. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Hein. Lui, il a dit, tout ce que Dieu dit, on a confiance. On s'humilie pour voir la face de Dieu. Et c'est là où la guerre a commencé. Dans le combat que nous allons faire durant toute cette neuvaine,
Mon gars, Dieu, il n'a pas changé. La guerre entre Satan et Saint-Michel, Dieu, il était là. Hein? Les gars se sont tapés. Ceux-là, on les a envoyés sur terre. Mais bon, Dieu est là. Hein? On n'a pas entendu piper mot. Donc si tu crois que durant cette neuvaine, Dieu là où il est assis, c'est lui qui va venir attaquer le sorcier à ta place. Oui, reste là-bas. Non, assois-toi. Dieu est doux. Saint Alphonse de Liguori, Saint Marie-Alphonse de Liguori dit, les hommes sont très futés, très intelligents quand il s'agit de leur chair. Toi, tu dis à ton enfant, ne reste pas là, va chercher du travail. Tu es une femme, lève-toi, fais comme tout le monde, marie-toi. Pour ça. Mais les hommes sont très intelligents. Hein? Mais quand il s'agit de leur croissance intérieure, spirituelle, non, toute leur intelligence disparaît. C'est là où il te dit, non, tu sais, Dieu, il fait tout, il combat à notre place. Vous faites trop le show. Dieu nous aime qu'on dorme bien, qu'on mange bien. Pour ça, là, voici les idées qu'on sort dans nos églises. Au moment où les sorciers ne dorment pas, ils viennent ici, par exemple, on est à Saint-Pierre, ben, ils viennent, ils sont nippés, hein, bien nippés. Salut, bonsoir, ça va bien, la mission killer. Les gars te travaillent. Ils font un travail sur eux-mêmes pour pouvoir exploiter toutes leurs capacités parapsychologiques, préternaturelles, pour se disposer à l'œuvre des démons. Toi, le Christ auquel tu crois, il a vécu jusqu'à la croix. Je vous ai donné tout pouvoir. Allez. Toi, qu'est-ce que tu dis? Non. Jésus va tout faire. Alors qu'on te montre dans Apocalypse chapitre 12 que Michel lui-même, il prend l'initiative. Les autres sont avec lui et il se lève au combat. Dieu jusqu'à présent n'a pas pipé mot. Le monde spirituel commence par la Trinité. Mais lorsque la Trinité a eu à créer le monde entier et placer l'homme comme vicaire de cette création, vicaire de Dieu pour cette création, le même dragon est venu tromper l'homme et la femme. Et depuis lors, la stratégie du Seigneur, c'est de faire participer l'homme à son propre salut, qu'il le lui donnera par sa propre venue, qu'on appelle l'incarnation, Noël. Dieu a fait, mais il te demande de participer. Dans ce monde spirituel maintenant, comprenez simplement cette géolocalisation spirituelle. Depuis lors, il y a le monde de Satan et le monde du divin. Voici la hiérarchie. Tous les démons qui sont dans le monde entier sont gouvernés par leur maître Satan, qui est lié en enfer. Vous avez les références avec Sainte Françoise Romaine. Le démon, le maître, il est lié en enfer par qui? Par des anges de Dieu. On l'a lié là-bas. Mais il a une autorité directe sur les démons du premier enfer, du deuxième et du troisième. Tous les démons qui sont sur la terre et les démons qui sont dans les airs. Ceux qui font des recherches, vous allez sur le site de Sainte Françoise Romaine, vous lisez ces saintes. Et beaucoup d'autres saints, hein, mais Dieu, avec Sainte Françoise Romaine, c'est plus clair, la hiérarchie, comment les démons sont. Nous sommes dans la neuvaine à Saint Padre Pio. Saint Padre Pio dit, si vous voyez le nombre de démons qu'il y a autour de vous, vous ne verrez même pas le soleil. C'est pour vous dire que les démons, il y en a plein, trop. Cette neuvaine-là ne contribue pas à être des chasseurs de démons, mais c'est d'exercer notre autorité de chrétien afin de voir ce qui a été dit dans Luc chapitre 10. À partir du verset 18, 19, 20. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Le nombre de démons n'a pas augmenté, il n'a pas diminué. C'est le même. Mais les chrétiens continuent de se bagarrer et le démon continue à avoir sa défaite. Si on arrête de se bagarrer comme les apôtres sont allés se bagarrer,
le démon ne chutera pas. Il règne. Et c'est l'authenticité de cette vie chrétienne qui nous permet d'affronter ce monde spirituel. Que tu aies vu des démons ou pas, continue de vivre ta vie chrétienne selon le programme et la spiritualité que Dieu t'a appelé, avec laquelle du moins Dieu t'a appelé. Par l'incarnation, il nous a mandatés. Dans ce mandat, il nous a montré durant 3 ans dans toute la Bible, l'évangile, quoi? Il a chassé des démons. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit Simon qui rencontre Bar Jésus. On voit Paul dans Actes chapitre 13 qui rencontre un sorcier. On dit rempli de l'Esprit Saint. Il le fixa des yeux et lui dit tu seras frappé d'aveuglement à partir d'aujourd'hui. Paul n'a pas d'amour. On précise rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Paul rempli du Saint-Esprit. Il regarde le sorcier. Le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Il frappe. Et il ne l'a pas fait en privé, hein, en public, devant tout le monde. Ce n'est pas lui qui a commencé la bagarre. C'est le sorcier qui s'est levé pour le défier. On nous défie dans notre église, on nous défie dans nos lieux de travail, on nous défie dans nos mariages, on nous défie en tout. Pourtant, tu as été baptisé et confirmé. Hein? Amen. Mais ta participation à l'œuvre salvifique, tu n'es pas dedans. Les apôtres ont rencontré tout. Dans la tradition, Saint Jean ne pouvait pas traverser la mer sans qu'il y ait un remous des puissances de la mer. Saint Jean. Ceux qui aiment les lectures, lisez. Saint Jean a rencontré à Éphèse l'homme fort de Éphèse. Quand on dit en Afrique, le village là-bas, il y a son homme fort. Au Sénégal, en Wolof, on dit Borom de Kebi. Dakar, quand on dit Borom de Kebi, Dakar, quand on dit Borom de Kebi, c'est le Daour. Toi, tu es chrétien. On dit Dakar, le Daour Mokomom. Toi, qu'est-ce que tu dis? Quand mon Dakar? Quand mon Dakar? Oui, mais il faut le manifester. Les affaires de slogan, la t-shirt, ouais, c'est bon. Mais ça ne fait pas peur au monde spirituel. Ça ne se voit pas. Toute cette hiérarchie des démons est contrôlée par Lucifer. Le Daouro, tous les démons. Tous ces démons sont contrôlés et maîtrisés par qui? Par Lucifer qui est au fond de l'enfer. Lié, ligoté. Et il est dit qu'il a une action directe sur eux tous. Action directe, ça signifie qu'il peut punir n'importe quel démon. Un peu partout, dans les airs, sous terre, dans la mer. Il peut punir directement. Pourtant, il est lié. Mais la particularité, vous savez c'est quoi? C'est que pour que lui, il puisse avoir la permission de dire à un démon, va toucher Jean, qui est un chrétien, ou bien un être humain, quelconque. Il lui faut demander, le maître, hein, tous les démons demandent la permission à leur maître suprême, qui est lié, emprisonné. Amen. Il leur demande la permission. Si lui, il ne leur donne pas la permission, ils ne peuvent rien faire. Déjà, ça c'est clair. Maintenant, lui, pour qu'il ait la permission, il le demande à qui? À Jésus. C'est-à-dire, pour que le démon, toi, te touche, il faut que le démon demande la permission à son maître qui est lié en enfer. Leur maître à tous. Et maintenant, même l'autre maître là, le grand là, pour que lui, il permette à ce démon de te toucher toi, il faut que ce grand maître là demande à Jésus. Nous sommes dans Job chapitre 1er. Il faut qu'il vienne demander, Seigneur Jésus, ça va? Est-ce que je peux croquer le pied de Jacqueline? Amen. Non, ça passe comme ça. Hein? Tu ne cherches pas de midi à 14h. Il faut lire. Hein, peur du démon, peur. Non, mon gars, pour que le gars te touche, il faut qu'il demande la permission à Dieu. Et si Dieu lui donne la permission, tenez-vous bien, en réalité, Dieu qui lui a donné la permission, Saint Augustin dit, c'est pour en tirer un plus grand
bien pour l'âme de la personne. Si Dieu permet que le démon t'attaque pour une maladie, etc., les sorciers, ils ont fait, etc. Si Dieu permet, si tu te tournes vers Dieu, tu verras que Dieu l'a permis pour que toi tu sois sauvé. Mais si tu ne te tournes pas vers Dieu, tu te tournes vers la franc-maçonnerie, la sorcellerie, la magie, les médiums, etc. Ah! Le bien suprême, c'est Dieu. Il sait pourquoi il a permis. C'est pour ton bien. C'est spirituel. C'est son mystère. C'est ce qu'on appelle le mystère de la souffrance. Maintenant, regardez. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, pour dire aux hommes du monde entier, lorsque les temps sont accomplis, les gars, je vous ai préparé, moi-même, je me suis préparé. Je suis venu, j'ai pris chair, je me suis fait hostie pour vous donner d'être Dieu. Quand toi tu viens, tu prends l'Eucharistie, observez bien, tu te prépares bien à la messe, tu as bien jeûné, tu as préparé la lecture, tu t'es bien confessé en état de grâce, etc., avec de petits énervements, etc. Mais quand tu viens, ce matin j'étais à une messe, mais le moine nous a prêché, mais c'était du wow. Il dit, mais Dieu t'aime tel que tu es, frère. Tu es venu, bon, tu n'es pas un ange, tu es un peu bizarre par moment, d'accord. Mais quand tu viens, au fait, c'est Dieu qui te lave. Corps du Christ, amen, c'est Dieu qui te lave. Il n'y a pas un jour où tu seras vraiment clean pour pouvoir prendre le corps du Christ. C'est comme une mérite. Ben, ça n'existe pas. Dieu s'est fait hostie. Et qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu dis corps, lorsqu'on te le prêtre te dit corps du Christ, tu dis amen à la messe. Toi, tu reçois celui qui donne la permission au plus grand démon. Jésus est en toi, non? Le démon qui veut t'attaquer. Il demande la permission à qui? À Jésus. Quand tu as fini de communier, Jésus est où? Non, les gars, je repose la question. Quand tu as fini de communier, Jésus est où? Il est en toi, non? On dit communion, ça signifie que toi, en prenant l'Eucharistie, tu fais un avec. Mais attends, qui donne la permission? Il est en toi et tu fais un avec lui. D'où les charismes. Dieu peut te donner de voir que on va t'attaquer. Je t'ai vu sorcier, mais tu n'es pas intelligent. Je t'ai très tôt vu. Mais tu ripostes. Dieu peut te faire sentir des trucs. Il peut aussi ne pas le faire. Hein? Tu lui as donné toute ta vie. Notre baptême nous dit on est mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit en. Ben c'est notre baptême. Plus tu vis une vie chrétienne, mon gars, les attaques, les coups bas, au fait tu as donné ta vie à Jésus. C'est l'objectif. Il tape la tête, le corps, l'âme, tout ça là. Tu dis, ben Seigneur, fais ce que tu as fait. Tôt ou tard, je sais que tu peux en tirer un plus grand bien. Tu auras honte devant les gens. On aura l'impression que ton Dieu est en retard. Mais celui qui donne la permission au démon de t'attaquer pour en tirer un plus grand bien, il est en toi. Et Isaïe chapitre 53 nous dit, il a pris sur lui nos maladies, nos péchés, tout, même les attaques spirituelles, il a pris sur lui. Corps du Christ. Mon gars, tu ne peux pas imaginer catholique. C'est vrai qu'il y a certains qui aiment le combat spirituel aux églises séparées. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais il y a quelque chose qui manque dans les églises séparées. Ils n'ont pas la nature même de celui qui fait le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une personne, hein, c'est Jésus. Vrai Dieu et vrai homme. Une personne qui te dit je maîtrise le combat spirituel est faux. Ou bien c'est un menteur. Parce que tu ne peux pas maîtriser Jésus. Plus tu t'abandonnes à Jésus, tu fais un avec Jésus, tu marches dans ce que l'église catholique appelle le chemin de perfection. C'est-à-dire au début on te tape, hein, etc. Et tu combats, et tu grandis, etc. Il n'y a pas un champion. Personne ne maîtrise le monde spirituel. Plus tu marches avec Jésus dans ce chemin de perfection, tu restes fidèle à Jésus, tu résistes, tu es endurant, tu es dans une mentalité de soldat. Mais tu te dis, comme Saint Pierre, Jean chapitre 6e, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi au commencement qui est invisible.
tu t'es fait quelque chose pour matérialiser la dimension du combat spirituel. Et toutes les œuvres du surnaturel découlent de ce mystère de l'Eucharistie. Si tu entres, tu parviens à t'abandonner par rapport à toute la théologie eucharistique, on ne va pas dire que tu maîtrises les œuvres surnaturelles, mais Dieu t'aidera de temps en temps à comprendre le mouvement. Le monde des démons, tout le monde n'a pas fini ça. Le monde de la mer, de la sorcellerie, tout le monde, on n'a pas fini. Les techniques sont nombreuses. Mais ce qui est important, c'est de connaître Jésus et de se fondre à lui. Mais Saint Paul nous dira, on ne doit pas être dupe des stratégies de l'ennemi. C'est là où il y a bémol. Parce que beaucoup de personnes disent, je ne m'occupe pas du démon, moi je prêche Jésus. C'est vrai, mais ça dépend de ton argumentation. Tu penses que Jésus avait le temps à perdre? Au lieu d'arracher les âmes, il est là à faire le show, à chasser des démons. Jésus faisait le show. Il y a des gens qui prêchent comme si nous, les gars du renouveau, on fait le show. Parmi nous, il y a des gens qui font le show. Parmi nous, il y a des faux. Parmi nous, il y a des gens qui viennent du monde de la sorcellerie. Mais localise-moi dans l'église catholique, là où il n'y a pas ces types d'espèces de personnes. Tu les trouveras dans Consacré. Tu les trouveras dans Légion de Marie, Chorale, CVA de Scout. Tu les trouveras partout dans notre église. Mais les personnes les plus exposées dans ce combat spirituel, qui sont passées pour le ridicule, c'est ceux qui, en Vatican II, il a été dit que c'est une chance pour l'église. Automatiquement, tous les fils du démon, dans la majeure partie des cas, certaines personnes le disent par ignorance. Ah, le renouveau, c'est du n'importe quoi. Certains le disent par ignorance, d'autres ne le disent pas par ignorance. D'autres le disent pour masquer le fait qu'ils sont alliés à Satan. Pour se positionner dans l'église, ils sont obligés de retourner à leur africanité dans la dimension la plus sale et cynique possible de sorcellerie, d'envoûtement, de machination dans la même église. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Il y a un livre dans l'évangile, Péricope, qui parle de la parabole de l'ivraie. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 13e, à partir du verset 24, où on dit que le semeur est sorti pour semer. Mais là, désormais, c'est dans la bonne terre. Ça signifie que la semence est tombée là où il y a des chrétiens. Mais lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu semer. Les pères de l'église disent, quand on dit que les gens dormaient, ça signifie quoi? Ça signifie les gens avaient fini de se tourner vers le spirituel. Les gens ont commencé à se reposer dans la chair. Observez-les, ce n'est pas pour critiquer, hein, mais c'est pour donner une remarque objective. Les gars, les réalités spirituelles découlent de nous intérieurement, comment on fonctionne. Intérieurement, tu travailles avec la chair. C'est des khawarés qui sont dans nos paroisses. On dit neuvaine de la paroisse. Mais va voir combien de personnes vont critiquer la neuvaine. Tu penses que les sorciers, les francs-maçons, des gars bizarres là, vont se lever pour encourager la neuvaine qui réveille les gens dans Jésus? Pour leur dire, n'allez pas dans des sectes, Jésus suffit, l'Eucharistie suffit. Pour dire aux gens, n'allez pas voir le sorcier. Ne payez pas des 500 000 pour prendre la femme d'une personne. Ne faites pas des pactes pour sortir, pour être des acteurs, des actrices à la télé. Tu penses que le monde là ne va pas s'écrouler? Il va s'écrouler. Quand les gens sont dans la chair, c'est des activités de chair qui sont promues dans nos paroisses. Mon gars, quand tu marches avec Jésus, n'attends pas à être applaudi par tout le monde. N'attends pas que ton groupe grandisse. N'attends pas qu'on dise le gars prêche bien. N'attends pas ça. N'attends même pas des acclamations. Les mêmes personnes qui t'acclament, c'est les mêmes personnes qui, au sortir de cette neuvaine, vont te voir souffrir, croupir. Tes ennemis vont se lever contre toi. Mon gars, si les gens n'ont pas l'évangile, après avoir prêché, c'est eux-mêmes comme Jésus, ton maître que tu suis. C'est eux-mêmes qui vont te crucifier. On appelle ça la Galilée. Ils acclament, ils sont contents. Tu as bien prêché. Après, crucifiez-le. Lorsque les gens dormaient, partout dans l'église où on doit se suffire à l'Eucharistie, les stratégies de l'enfer, comme le dit la prière
la prière à Saint-Michel, le pape Léon XIII dit que la fumée de Satan est rentrée dans l'église. Ce n'est pas un charismatique qui a dit, hein? C'est le pape Léon XIII. Tu as un problème? Va le trouver là où il est. Réglez vos comptes. Ensuite, viens me sortir un document qui me va, qui me bénit. Il n'y a pas de souci. Si c'est cadeau, je prends. Mais si ce n'est pas cadeau, c'est les avis personnels. Vous savez, il y a des avis personnels. Il y a des personnes qui viennent te prêcher. Ils ne te prêchent pas la doctrine, hein. Ils ne te prêchent pas Jésus. Hein. Ils savent que tu es charismatique. Mais qu'est-ce qu'ils te prêchent? Ils te prêchent leur sentimentalisme, leurs émotions. Ah non, ils crient trop. Les gens tombent trop. Il y a beaucoup de bruit. Regarde. Ils vont faire fête patronale. Bruit de là jusque là-bas. Tu pries, on dit tu emmerdes Jésus. Mais le bruit est là, Jésus est là. Hein? On a fini la messe. La journée, on va se la péter, vous m'excusez du terme. Et on la fera chaque année. Ça ne blessera personne. Mais quand une personne tombe, ah, il y a beaucoup de bruit. Jésus est doux, il agit dans la douceur. Oui, quand on fait le fou ici, quand on est dans du n'importe quoi, certains c'est par ignorance, d'autres c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore vécu une certaine rencontre, on ne les juge pas. Mais je vous assure, hein, la direction est toujours menée par ceux qui se donnent au monde spirituel. Parce que c'est des ténèbres, ils se donnent. Ils se donnent des heures de veille pour contrôler le chrétien. Ils se donnent des heures de jeûne pour contrôler les chrétiens. Toi, tu dis que la CEB ne t'intéresse pas. Ceux des ténèbres, la CEB les intéresse. Toi, tu dis que CEB ne t'intéresse pas. Ceux des ténèbres, ça les intéresse. Toi, tu dis que lecture à la messe, ça ne t'intéresse pas. Chorale ne t'intéresse pas. Ou bien, même si chorale t'intéresse, tu gardes ta chair et tu gardes tes habitudes bizarres et tu viens chanter les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux des ténèbres, ton affaire les intéresse. Mais commencez maintenant à prier, à mettre Jésus au centre, à vous convertir. Vous allez voir que ça change. Nos mains changent. On n'aura plus l'impression que quand l'évangélique prie, il y a plus de miracles là-bas. J'aime Jésus. Parce que Jésus n'est pas noir. Jésus n'est pas catholique. Jésus, il est venu pour prêcher le salut à toute chair. Lorsque les temps seront accomplis, à la fin des temps, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous avez reçu gratuitement. Nous avons l'obligation de sortir et de prêcher aux gens pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Je ne parle pas de à peu près obligation. Mais quand on doit faire ça, on stoppe ça dès le début. Au moment où les gens dormaient. Mon gars, il faut qu'on revoie. Nos paroisses ne peuvent pas changer. Moi, je donne ma petite expérience. Je n'ai pas beaucoup d'expérience par la grâce de Dieu. Mais Dieu fera. Hey, ça fait mal de voir des excellents chrétiens catholiques remplir les églises sœurs qui sont à côté. Ils te sortent des bizarreries. Mais dans les 95%, ils ont raison. On vit comme on veut. Hein. Le gars, un bon jour, il rencontre Jésus. Ben, je connais une maman. Elle vivait comme elle voulait. Hein. L'objectif, c'était avoir l'argent, etc. Tout. Plus tard, son enfant a rencontré Jésus. Mais a rencontré Jésus dans quelle église? Dans les autres églises. On lui a simplement donné les remarques de comment nous on vit. Et on ne veut pas corriger. Bon, ça l'a convaincu. Les arguments finalement qui vont venir, c'est oui, les églises là-bas, est-ce que c'est d'habitude les pasteurs, la quête, ils se nourrissent, les pasteurs, c'est pas là-bas seulement. Ici, ça se passe. Donc il faut changer certaines choses. Certaines réponses que nous faisons là. C'est l'initiative de Saint-Michel pour se lever contre le démon et son armée. C'est de notre initiative de commencer d'abord par une conversion personnelle. Après cette conversion personnelle, de commencer à bosser. Le Seigneur est prêt depuis 2024 ans. Tout est accompli. Lorsque les gens dormaient, l'église dans laquelle nous sommes, ne pense pas que Dieu lui-même, parce que comme je vous l'ai dit, au moment où Saint-Michel et Satan se chauffaient, on n'a pas entendu Dieu. Hein? Dans cette parabole aussi, même chose. On lui dit, mais qui a fait ça? Il dit, mais c'est l'ennemi. Les anges disent, non, coupons. Il dit, non, laissez grandir. Vous pensez que c'est Dieu qui vient éliminer tous les mauvais? Nous, on dort. Il nous laisse grandir dans l'église.
C'est pourquoi commence maintenant à enseigner à ton enfant. À l'église catholique, enseigne-lui ce qui se passe maintenant. Pas pour qu'il voit le démon partout, ou des sorciers partout, ou des bizarreries partout. Non. Pour qu'il sache se comporter. Parce que l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, depuis 2024 ans, le Christ nous a dit, il y a l'ivraie et il y a quoi? Il y a le blé. Ce qui marche avec Jésus sont le blé. Ce qui marche avec la puissance du démon sont livrés. Le Seigneur a symbolisé là ce qu'on appelle le monde spirituel de notre église. Que rien ne te surprend. Toi, tu veux être propre dans une église où il n'y a rien. Ça n'existe nulle part dans le monde. À l'ONU, partout où tu vas, tu trouveras ces deux camps. Ceux qui cherchent Dieu véritablement et ceux qui bossent de l'autre côté. Prépare ton enfant. Tu as investi des milliards pour que ton enfant aille étudier. Mais tu n'as rien investi pour que ton enfant soit véritablement au top spirituellement. Ceux des ténèbres, ils ont déjà pactisé. Ils ont nourri leur enfant. Leur enfant les succédera dans la loge, dans la succession, peut-être dans la paroisse ou je ne sais où. À bas âge. Toi, à bas âge, la catéchèse n'est rien. Tu inscris, tu ne pries plus. Je vous salue, mais ça suffit. Mais apprends. Le Saint-Esprit nous apprend à entrer dans l'équilibre. Ni trop, ni peu. L'équilibre. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour le faire. Je termine simplement par ceci. Le même Père, dans la même parabole, dit, laissez jusqu'à maturité. Quand vous avez arrivé chez vous, faites taper, essayez de voir l'ivraie et le blé. Ils ont une ressemblance. Tant que ce n'est pas mûr, c'est très ressemblant. Tu ne peux pas faire la différence. Et les racines de l'ivraie sont comme ça, sont éparpillées. Donc quand tu essaies d'arracher l'ivraie, ça risque de déraciner complètement tout le blé. À maturité, tu peux le faire. Toutes les personnes qui ne sont pas de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, quand ils viennent dans l'église, ils cherchent à avoir des tentacules dans les entités, dans les lieux de travail. Ce qui fait que si tu les chasses, tu sens tout le monde te lever contre toi. Il y a des paroisses où c'est un bon curé. Je l'ai dit à une édition. Saint Bonaventure classe les consacrés. Il dit il y a les excellents, les très bien et les biens. Lisez Saint Bonaventure, vous les classe. Le curé était excellent. Mais le curé avait détecté l'ivraie. Il s'est mis dans la prière. Et il a commencé. Quand il a eu problème avec un seul, pour lui dire, toi, tu ne seras plus ça dans la paroisse. Les autres qui ne comprenaient rien se sont levés. Le curé est mauvais, chassons-le. Ils ont créé des problèmes au curé jusqu'à la fin de son mandat. Mais quand le curé est parti, derrière, c'est là où il s'était rendu compte que ce qui détruisait la paroisse, c'était. Tu ne peux pas humilier un homme de Dieu. Un curé qui marche selon le programme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Nous, on fait semblant d'être homme de Dieu. Moi, je ne suis pas homme de Dieu. Et je ne fais pas semblant. Je sers Jésus-Christ par ma grâce baptismale. Je ne suis pas homme de Dieu. Je prêche Jésus-Christ selon le moyen que Dieu me donne. Ma petitesse, ma pauvreté et mes petits charismes. Que le Seigneur fasse grandir cela en moi et en chacun d'entre nous, et plus encore dans chacun d'entre nous. Mais comprenez simplement ceci. Les gars, la maturité du blé et la maturité de l'ivraie sont apportées par les rayons du soleil. Le feu du soleil. Dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, les vrais rayons, c'est les rayons du soleil de justice, l'admirable lumière. Jésus-Christ de Nazareth. Et ces rayons, c'est l'onction. Plus l'église prie, l'onction remplit l'église. Mon gars, ils sont détectés. Le seul moyen de les détecter, ce n'est pas de regarder si le gars est vilain ou il n'est pas vilain. C'est de prier. Le soleil, les rayons de la puissance de Dieu dans les paroisses, dans les lieux de travail, partout, ne peut pas accélérer la maturité et la différenciation entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est la prière. Mon mari sait que ma belle-mère me fait ou ne me fait pas. Prie. C'est l'onction qui permettra à ton mari de savoir que belle-mère, voici ce que belle-mère fait. Toi, tu es là, papa Toya. Ma grand-mère, ma tante, ma sorcière.
Elle est née avant toi. Si c'est parole, elle est née avant toi. Tu ne peux pas vaincre. Que le Seigneur, durant tout ce temps de neuvaine, nous permet de rentrer chez nous, de nous asseoir, de réfléchir si on veut continuer avec la mentalité des civils en Jésus ou bien la mentalité des soldats. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 au verset 4. Le soldat ne s'embarrasse pas des choses civiles. Est-ce qu'il y a un soldat dans le coin? Où sont les soldats dans le coin? Amen. Il faut que ça chauffe. Saint-Michel, l'archange, de ta lumière, de tes ailes, Protège-nous. de ton épée. Défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Amen.